Face aux éminents professeurs de renommée internationale, le chef des travaux Mapoti Sayambongo Monga Molai de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa a fait savoir que sa recherche vise de répondre à l'inquiétude qui a longtemps attardé notre esprit et sur l'efficacité de la fiscalité des hydrocarbures congolaises et sur le partage des revenus entre l'État et les exploitants. À travers cet élément, cette recherche, nous nous sommes rendus compte que disposer des ressources, ce n'est pas une fatalité. C'est un atout majeur pour se développer. Mais entre ces richesses et la transformation en ressources financières, il y a un mécanisme. C'est là où nous sommes en train de faillir, nous Africains et peut-être nous Congolais. Si nous avons commencé cette thèse aujourd'hui, nous ne parlerons pas des hydrocarbures, nous parlerons plutôt du secteur minier. Parce que nous nous sommes rendus compte que là où on incriminait les pétroliers, au moins ils font quelque chose. Quant aux retombées, parce que pour les 10 années d'exercice d'études, les pétroliers ont versé 3,2 milliards de dollars à l'État congolais. Sur un produit périssable que le pétrole, sous notre ciel, il y a de bonnes politiques pétrolières qui se couplent même avec des politiques d'énergie. Pourquoi? Parce que le pétrole est périssable et le pétrole est polluant. À travers l'énergie que le pétrole produit, une bonne politique allait plutôt influencer la production de l'énergie propre, l'énergie verte. Les 3,5 milliards de dollars qu'on a tirés sur les 10 années, on construit combien de barrages dans ces pays pour produire le courant, en fait d'éliminer la pollution, de réduire la pollution. À l'absence d'une bonne politique pétrolière, cette question-là, c'est la gestion de l'État. Or, notre thème n'était pas là. Mais en fait, nous sommes restés peut-être, comme vous l'avez dit dans la deuxième question, au contraire, monsieur le professeur, à partir d'aujourd'hui, c'est plutôt le commencement de notre recherche. Nous nous sommes rendus compte que c'est une grande responsabilité, évidemment, que nous voulons avoir. Et ce n'est pas la fin, c'est plutôt le commencement de notre recherche, pour que les pays soient quand même, on puisse produire quelque chose pour les pays. Si pour le pétrole, on s'est rendu compte que le pétrole donne 40% à l'État, mais les mines donnent combien à l'État congolais? Le pétrole congolais est en train de voler vers, au niveau de Matadi, au niveau de Mwanda. Il y a déjà, nous évoluons vers ce qu'on appelle les possibilités physiques. Et à travers le monde, le pétrole est en train d'être décrié. On a le pétrole à l'est et au centre, dans le bassin, dans la cuvette centrale. La RDC risque de se retrouver avec autant de gisements de pétrole, mais qui deviennent des vestiges archéologiques sans produire des ressources. Et c'est là où nous évoluons. Il y a d'autres sources d'énergie. Le professeur Gamil a parlé ici de pays scandinaves, les voitures électriques, tout ça. Mais la solution aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole, parce qu'on n'en a pas suffisamment utilisé les ressources pour penser à l'appel pétrole. Les voitures électriques, c'est aujourd'hui le cobalt. Et le début de recherche aujourd'hui, c'est par rapport à l'avenir de notre pays et par rapport à ça. Le récipiendaire a par ailleurs signalé que plus de 40 ans d'exploitation pétrolière en RDC, la quasi-totalité de la population congolaise ne perçoit pas l'impact positif de cette activité dans la vie quotidienne. À la différence des autres peuples, l'absence d'impact visible de l'exploitation de l'or noir n'a pas engendré de réactions violentes en RDC, mais les Congolais continuent à se contenir en tout étant frustrés et dans l'entreprise, les barils de pétrole brut de Mwanda sont pompés vers d'autres cieux. Notre pays regorge d'énormes ressources. On parle plus de cuivre, de cobalt, de l'or, ainsi de suite. Mais nous avons aussi les hydrocarbures. Alors c'est un secteur jusque-là qui était un tout petit peu méconnu. C'est ainsi qu'avec le temps, c'est l'unique secteur, c'est l'unique produit qui avait connu une hausse terrible des prix de 2007 jusqu'à 2014. Nous en avons profité pour voir qu'est-ce que nous tirons de ce secteur, de cette exploitation. Est-ce que la fiscalité qui est appliquée, elle est efficace? Qu'est-ce qu'elle ramène au pays? Parce qu'avoir des ressources naturelles, c'est une chose, mais en transformer en ressources financières, c'est une autre. Ce que la population attend, ce n'est pas de boire le pétrole brut. C'est à partir de l'exploitation du pétrole brut, tirer des ressources financières pour améliorer le niveau de vie de la population. Que ce soit la population congolaise, que ce soit les populations qui habitent aux alentours des lieux d'exploitation.
C'est par rapport à ces cadres que nous avons fait l'évaluation d'abord de cette fiscalité et nous avons trouvé ce que nous avons trouvé et nous avons fait des recommandations. Par rapport au secteur pétrolier, l'État congolais a quand même une pression fiscale pétrolière qui est convenable. Mais alors, quand on regarde par rapport à la société, aux populations environnantes, c'est-à-dire ceux qui subissent les externalités négatives de cette exploitation, cette population de Moanda et de Bas-Congo n'est pas suffisamment, ne se retrouve pas. Alors nous avons fait beaucoup de recommandations, parmi lesquelles nous avons dit mais la royalty qui est payée là, on peut aussi la diviser de moitié, on laisse le pouvoir central les 50%, les 25% restent dans les provinces du Congo central, 15% pour les territoires de Moanda et puis 10%. Et puis il ne faut pas qu'on parle de social, on doit glisser du social vers les infrastructures de base, par exemple les routes, l'énergie, tout ça. Parce que le pétrole qu'on exploite aujourd'hui n'est pas l'apanage de cette génération que nous sommes. Ceux qui viendront 50 ans après, 100 ans après, ont droit aussi de jouir de ça. Mais ce n'est pas en faisant du social que nous allons résoudre leurs problèmes. Donc nous avons mené des recherches dans ce sens-là pour que ce soit nous, que ce soit les générations futures, que tout le monde se retrouve par rapport aux ressources que nous avons. Après la soutenance publique de sa thèse de doctorat axée sur la fiscalité des hydrocarbures congolaises, suivant les conventions du 9 et du 11 août 1969, efficacité et partage des revenus entre l'État et les sociétés productrices de 2007 à 2011, le Pétron a été proclamé docteur à thèse avec mention grande distinction. Les insignes, diplômes et grades académiques lui ont été conférés par le professeur Bazanso Mouestache, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, pour la jouissance de son grade de docteur à thèse.